Hello la commu, ça y est, je suis trop content de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer enfin concrètement la stratégie e-Oracle. Vous allez voir, c'est très simple, tout le monde peut y arriver, c'est vraiment facile, donc c'est parti. Alors, première étape déjà, s'inscrire sur soit Patreon, donc qui est le site assez connu, soit Memberful e-Oracle, donc subscribes. Donc on a droit à 10 jours gratuits sans mettre de carte de crédit, je tiens à le préciser, ce qui est quand même rare de nos jours. Donc là, vous mettez le full name que vous voulez, l'adresse mail, et surtout très important, dans le shipping information, vous mettez votre public ID de TradingView, sinon je ne pourrai pas lier votre compte TradingView public au fait de vous rajouter cet indicateur. Donc une fois que vous avez envoyé ces infos, donc soit via ce formulaire, soit directement sur Patreon, vous pouvez donc recevoir depuis les notifications de votre profil TradingView, profil notification, accepter l'indicateur. Ensuite, vous allez sur votre indicateur, ici la colonne Indicators, Invite Only, et vous choisissez eOracle. Ok. Une fois que donc vous avez rajouté la stratégie sur votre graphique, donc c'est assez simple. Vous cliquez sur paramétrage, vous choisissez le coin que vous voulez. Généralement, je me mets en 4 heures. C'est le plus efficace. Ici, je vais utiliser des settings propres à ma stratégie. Par exemple, là, je suis sur cet altcoin, le Lithium. Donc, je peux choisir les différents croisements de Moving Average. L'idée de la stratégie, elle est simple. En fait, je calcule les MA1 et MA2. Lorsque je croise, en fait, lorsque la MA1 passe en dessous de la MA2, je vends, et à l'inverse, j'achète. Donc la MA3, elle, me permet de définir ces super tendances, en fait, soit de downtrend, soit de uptrend, que je peux désactiver dans les propriétés, dans les styles, en disant ok, je ne plotte plus toute cette partie bleue pour y voir un peu plus clair. Donc vous avez la possibilité de choisir le style. Pour la démo, je vais la remettre. Alors tout simplement, la première chose que je vais faire, c'est que je vais pouvoir choisir le type de moving average. Donc comme vous pouvez le constater, il y en a quand même une palanquée. Moi, j'aime bien la JMA. Donc je vais utiliser celle-là. Donc vous voyez, si j'étais juste en SMA, là sur cette strat, je serais à 269%. Là, je passe à plus de 813. Donc pour petite info, pour avoir l'overview de la stratégie, vous cliquez sur le petit œil ici. Alors, ensuite, une fois que vous avez cliqué, vous avez le net profit, le pourcentage de profitabilité, et ce qui est important, c'est le buy and hold equity. Moi, ce que j'aime bien, cette courbe bleue, parce que ça permet de voir, en fait, par rapport à notre courbe en vert, la différence, c'est, admettons, je n'aurais fait que holder après avoir acheté, ou alors trader, on voit que la différence est juste exponentielle par rapport au fait de simplement holder. Donc la stratégie est viable. Euh, Ensuite, il y a différents points à régler. Donc là, vous pouvez paramétrer la super tendance en fonction du graphe. Vous pouvez définir le stop loss. Donc le stop loss, comment il fonctionne ici? Il fonctionne de manière dynamique. On va calculer à chaque entrée de position un pourcentage défini. En dessous de ce pourcentage, je vais libérer la position. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si j'ai des moving average qui sont un peu trop en retard, ça me permet d'éviter de trop perdre, de, 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 de trop perdre sur un trade en mettant un garde-fou. Alors c'est pas un garde-fou absolu. Euh, on n'est pas, si j'ai une grosse bougie de 10%, vu que je fonctionne sur sur bougie clôturée, euh, si j'ai 7%, bon, mais ça sera 7%. Mais disons qu'en moyenne, si je regarde la liste des trades, là, vous voyez que voilà, c'est pas parce que j'ai défini 6% de stop loss que je calcule. Là, vous voyez, je suis à 0,97, 1, 1, 1. En fait, je permets quand même aux moyennes de se croiser et de libérer la position avant d'atteindre le stop loss. Donc voilà, c'est un deuxième garde-fou en plus du croisement des MA. Donc vous voyez, c'est une stop loss dynamique. On a aussi l'histoire de la tolérance de croisement des courbes. Donc en fait, j'ai mes moyennes qui vont se croiser à intervalles réguliers. Si là, par exemple, je n'avais mis que 0, c'est-à-dire que je prends des décisions d'achat et de clôture de position uniquement sur le fait que les courbes se croisent, sans mettre de tolérance, c'est-à-dire de pourcentage d'éloignement, je vais avoir des courbes qui des fois vont acheter et puis vendre, alors qu'on n'est pas optimisé, c'est pas une décision franche. On est sur des petits volumes. Vous voyez là, si je passe à 0, je suis à 781%
de net profit, alors que si j'avais mis une petite tolérance en disant ok, tu la croises, mais tu la croises franchement, du coup là, ok, j'achète. Donc voilà, ça c'est plus que, vous voyez, c'est plus qu'un simple croisement de moyennes. On peut choisir le type de moyenne, on peut choisir, on a quand même trois moyennes différentes, on choisit des stop loss dynamiques très importants, et aussi on ajuste la tolérance. Cette partie-là, je saute directement à la partie payload, j'y reviendrai plus tard. On choisit notre période de backtest. Pourquoi? Parce que ça permet de bien définir si on est rentable sur toutes les périodes. Voilà, afin d'éviter l'overfitting. Donc là, on voit quand même si cette stratégie est valable. On choisit mois après mois pour vérifier qu'on est quand même rentable et pas juste sur un mois en particulier. Et, euh, et puis après, on définit, on définit nos paramètres. Autre chose importante dans les propriétés, contrairement aux autres stratégies, moi je réinvestis tout ce que je gagne. Donc c'est vraiment du cumulé, c'est pour ça qu'on a des sommes assez exponentielles. Et ce que je vous invite à faire, étant donné qu'on a des stop loss, étant donné qu'on a des garde-fous avec les croisements de courbes, de réinvestir systématiquement ce que vous avez. Donc si là on part avec un capital de 10 000 $, ben, si je fais 12 000 à un trade, je repartirai avec 12 000. L'autre chose à tenir compte aussi, c'est les commissions. Souvent on vous propose des stratégies avec des chiffres ahurissants, parce qu'on reste sur du 0%. Si c'est acceptable sur du 4 heures ou du 12 heures, si on fait du trading de haute fréquence, toutes les minutes, toutes les 30 secondes, on a vite fait de plomber le résultat. Généralement, sur Binance, on est sur du 0,75. Donc, si vous voulez faire du trading de haute fréquence avec cet outil, je vous conseille de trader en période de gratuité, de frais, ou d'avoir un compte ultra VIP. Ça, c'est vous qui voyez. Donc on reste sur une commission à 0 pour tester, donc on part dans des conditions favorables. Et ensuite on fait nos tests. J'ai une petite astuce pour optimiser en fait nos valeurs et pas perdre des jours et des jours à chercher des croisements optimum. Je vous propose, donc en fait l'idée c'est que cette stratégie a été créée à la fois pour faire du trading automatique, mais à la fois pour être compatible avec OptiPy, qui permet en 2 clics de jouer sur des paramètres. Donc on choisit par exemple, si je choisis 3 et 4, alors je vais le faire avec plutôt le sol. J'ai l'habitude de le faire avec le sol. Voilà, sol, c'est très bien. Le sol, je vais mettre en SMA 17122. Ok, ça me paraît bien. Alors, je vais optimiser tout ça. Donc je pars à 17, je vais à 18 avec un step de 1, je reste en 120, 122. J'optimise, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, là je fais plus rien. C'est l'optimiseur qui prend le relais. Et justement, les inputs ont été mis dans ce sens pour pouvoir être compatible avec OptiPy. Donc vous voyez, là, j'ai pu obtenir mon optimisation. Voilà, donc je vais, en général, je cherche le meilleur net profit et ensuite je classe par pourcentage profitable. J'essaie de prendre parmi les plus hauts, mais d'abord c'est le net profit qui m'intéresse. Donc ça, c'est la petite astuce pour éviter de perdre du temps. Euh, Ensuite, l'autre idée, c'est de se dire, ok, moi c'est bien beau les settings, mais j'ai pas forcément envie, c'est un peu chiant de regarder tout ça. Je vais plutôt utiliser les payloads de la communauté. Donc je vais sur, par exemple, une crypto que j'aime bien, je vais sur le sol, je choisis mon payload, je choisis sol, et là, hop, banco, ça me calcule tout seul. Donc si je me mets au 1er janvier, vous voyez que je suis bien plus profitable que si j'avais simplement holdé cette crypto. Donc je la trade. Je la trade et puis ça m'empêche pas après de prendre des décisions dans les mouvements. Mais vous voyez que c'est quand même bien fidèle. Là, par exemple, hop, je vais éviter de bouger mon Fibo. Là, je prends une position acquéreuse, je clôture la position, je prends une position, je la clôture. Des soubresauts qui me font un peu de bruit, mais grâce au stop loss, je les néglige. Et l'affaire est pliée de manière automatique et je peux dormir tranquille et regarder ma série Netflix préférée. Donc c'est quand même l'avantage et c'est un peu l'atout que vous avez par rapport aux autres traders, c'est de rentrer dans le système de smart money et d'automatisation des algorithmes à votre niveau,
mais de manière efficace. Donc je choisis le payload ou je choisis mon setting. Donc pour surclasser le payload, je coche ou je laisse le payload faire. Je peux aussi surcharger le stop loss en disant bon, c'est bien beau la commu ou oui Oracle, mais je veux quand même définir mon stop loss moi-même et ma tolérance de croisement de MA. Et je peux aussi dire je long si j'ai plus de 10% sur une bougie, plus de 10%, ou je peux aussi filtrer le bear market qui est censé arriver Q4 2025. Ce bear market filter dépendra de ce que vous avez renseigné ici, donc vous le renseignez comme vous voulez. C'est à peu près tout, vous voyez, c'est assez simple. Faites attention au niveau des bougies. Pour éviter le repainting, n'utilisez pas Ekinashi, utilisez des candles. La stratégie est prévue pour ne pas faire de repainting, pardon. Elle prend des décisions uniquement lorsque la bougie est clôturée. L'autre étape, ça sera d'automatiser. Donc c'est pareil, c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire ça en 2-2. Généralement, je me mets sur 30 secondes pour pouvoir faire des tests. Ensuite, je vais sur 3 comas ou autre, vous verrez sur les tutos de Memberful, il y a aussi pour Well of Traders, Crypto Hopper, AutoView, bon c'est compatible avec tout, on a fait en sorte. L'idée en fait on va aller dans Signal Bot de 3 comas, on va choisir là vous voyez, là c'est les bots que j'ai déjà créés, je vais choisir TradingView Stratégie, je copie le webhook que je colle tout simplement sur une de mes alertes en 30 secondes. Voilà, je vais les coller ici, le webhook. Donc on va dire en fait, mes signaux tu les envoies à ce récepteur qui est sur le site de 3 comas ou autre, vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite vous choisissez ce que vous voulez mettre sur le compte démo, toujours utiliser des comptes démo, c'est important, vous voyez là. Ensuite vous mettez le nombre d'USDT que vous voulez mettre, cliquez sur suivant, vous copiez le message du webhook et dans la partie setting, vous collez le message, tout simplement. Votre bot est créé et vous avez automatisé votre stratégie. Voilà, tout ça en 12 minutes 30. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me demander si vous avez besoin d'aide. À bientôt.